un mannequin, ici, un poignard, ma veste, enfin pas mal de choses. Nous arrivons à récolter pas mal de choses. Donc en 82, M. de la Clavière, qui était maire de Lucerne, nous a fait cette location. Alors depuis ça marche, on a toujours cette association qui marche très bien. Voilà, donc cette année je suis devenu président de cette association, car l'avion des statiques était un peu, on ne comprenait pas tellement, le maire devait l'être. Le président, il ne devait plus l'être, enfin tout ça c'était un jeu ambigu. J'ai mis fin à tout ça et on a fait, alors comme j'étais vice-président, je me suis mis, j'ai pris l'association en marche. Et voilà. Et ça continue très bien comme ça. Vous ne voulez pas vous asseoir, monsieur Gauthier? Pour le moment. D'accord. Sinon, on vous amène une chaise. Alors ici, vous allez voir, vous allez voir ici, je sais qu'on voit le jour le plus long. Bon, ça fait dessus parce que je ne sais pas faire les coups. Voilà, c'était le casino avant la guerre, c'est une magnifique bâtisse normande, vous voyez. Ça a été démoli en 1942 pour en faire, vous voyez, ce bleu gauche. Vous voyez, on met 4 mètres dessus. Et voilà, derrière les fils de fer bordés, vous voyez là. Bon, j'aurai tout le temps d'organes après mes explications, tous ces souvenirs qui nous ont été donnés, là, principalement de la déportation, ainsi de suite, vous avez tout ce que vous voulez. Bon, il y a des photos que vous voyez, vous avez vu certaines, vous les avez vues dans la vidéo, que j'ai fabriquées moi-même avec un copain, on a fabriqué ces vidéos. Je ne sais pas si vous reconnaissez ma voix, je suis. Donc voilà. Donc, je vais vous expliquer la maquette, donc je vais vous expliquer le débarquement par lui-même. Alors, vous voyez en passant, regardez ce fossé qu'il y a à droite là. Vous voyez ce fossé, je vais devant le musée actuellement, là, je vais l'hôtel à côté, là. Et je vous en parlerai sur la maquette, je veux vous regarder, car derrière, vous avez le casino derrière, vous voyez. Et là, ce fossé, là, c'est des Français qui ramènent leurs prisonniers, là. Alors vous avez quelques photos. Ça c'est le premier numéro 4 commando britannique. Les Français ne sont pas dedans, vous voyez, c'est le premier qui a fait là, le raid de Dieppe. À Varangeville, il y avait quelques Français qui ont fait le raid avec eux, là je vous ai expliqué tout à l'heure. Et les gens, c'est eux que nous avons débarqué chez nous en 1944. Là, c'est ces gens de Dieppe qui étaient à Varangeville, qui ont débarqué là-bas. Ils sont en photo ici, ils sont tellement bien pris qu'ils ont été décorés par mon baptême. Et le numéro 10, à qui nous appartenons, devait partir en Italie. Et alors Novak, qui savait qu'il fallait débarquement en France, a demandé que nous soyons attachés. Grâce aux gars, la bonne tenue de ces camarades qui ont fait le bien. Là, vous voyez quelques photos, ici vous voyez un peu d'entraînement, vous l'avez vu tout à l'heure. Là, vous avez le plus beau photo qui défile le 14 juillet 1943 à Quincari. Là, vous avez la liste des 177 qui ont débarqué. Vous avez pas mal de photos. Alors, tout ce qu'on voyait dans ce musée, quand même, a servi. Toutes les armes, tous les uniformes et l'origine. Vous avez plus de 70 ans. Tout ce que vous voyez ici. Alors, le travail monte pour les libères, bien sûr. On va entretenir ceci. Alors, voilà. Ça fait 38 ans que je m'en occupe. Vous voyez un peu. On a commencé avec un mannequin. Un poignard, un truc comme ça, il n'y a pas grand-chose. Et là, alors ici, vous voyez, tout ça, on en a acheté, bien sûr. On en a acheté, bien sûr, des anciens, bon, des enfants de commando, des Allemands, on a acheté pas mal de trucs, puisque toute la vitrine allemande est réelle aussi. Bon, alors, vous aurez tout le temps de lire dessus, vous visitez ce musée. Moi, je vais vous expliquer le débarquement de Sichuan. Je vais m'asseoir, si vous voulez bien.
viens souvent avec les groupes, principalement les déposés. Et quand j'ai un ami qui m'a demandé de venir, je suis venu. Approchez-vous parce que sinon vous n'allez pas voir. Là ici, c'est la plage de Cobus-Montgomery, qui s'appelait Cobus-sur-Orne à l'époque. Les deux barges des Français qui ont fait tout à travers les champs, c'était entièrement à l'aise du débarquement. Là nous avions les barges des Anglais qui avaient fait la traversée sur un transporteur de barges. Et voilà. La première mission, c'était de prendre bien sûr les blocos qui étaient devant, là. Et ensuite, donc, traverser Chamonix pour aller déposer nos broussailles dans une vieille colonie vacante. Nous avions 7 ans qui auraient dû faire sauter Chamonix avec les PO. Malheureusement, ces 7 ans ont touché le construit-feu, donc on a traversé Chamonix dans toute connaissance de cause. Heureusement pour nous, on aurait dû débarquer le 6, le 5, pardon. On débarque le 6 à cause de la tempête qui a subi pendant une semaine. Et comme c'était des dunes, le sable des dunes ont recouvert ces mines, les a rendues inefficaces. Certaines ont explosé en sable, c'est les mines antipersonnelles qui devaient sauter à 80 cm du sol, ils n'ont pas pu sortir du sol, ils ont explosé dans le sol. Donc on n'avait aucun dommage dans ces mines. Alors cette barge-là est touchée à l'avant, tous les officiers sont blessés. Et cette barge-là avait la condition de prendre la route de Lyon. Pour les prendre le camion, on descend par la petite rue à côté. Je vais vous expliquer de l'autre côté. Ils ont de la chance, car bon, malgré les blessés qu'ils ont, là, ils prennent la route de Lyon, ils ne rencontrent aucun Allemand sur la route de Lyon. Comme on vous l'explique d'ailleurs dans cette vidéo. Les Anglais aussi prennent la route de Lyon sans vraiment pas. Ils font un très bon travail, car ils libèrent les exclus, des deux côtés, et ils sont sur le canal de Lorme, là. Ils libèrent les deux écluses comme ça pour pouvoir se servir du port de Caen. Malheureusement, Caen n'ayant pas été libéré, mais les écluses étaient quand même. Voilà. Cette base où je me trouvais, en promission de prendre toutes les défenses par l'intérieur. Ça veut dire 1 km 800 de place. Il faut un travail formidable, car c'est très défendu, il y avait 6 gros blocos qui prennent là-bas. Hein, bon, la mission, c'est de prendre le casino en passant par l'intérieur. Tout le monde a bien compris? Bon, on va faire de l'autre côté. Merci. Alors ici, là, nous sommes dans le 11h30 que c'était fini. Ouistreham était entièrement libéré. Côté britannique, pareil, et nous aussi. La seule chose qui n'était pas libérée, c'était le bunker. Le bunker, ce sont les télémètres qui ne tirent pas à l'extérieur. Et d'autre part, il avait pris un grand coup de pied d'artillerie dans le télémètre principal. Et deuxièmement, nous avons rencontré un monsieur Lefebvre, qui était résistant du coin. Il nous a dit où passer les câbles, on a fait sauter les câbles, donc ce bunker ne servait plus à rien. Les Anglais ont mis un cordon autour jusqu'au 10 juin. Au 10 juin, ils ont fait sauter la porte. Les Anglais bien contents de ne pas pouvoir y rentrer, et puis les Allemands bien contents d'y rentrer aussi. Voilà un peu ce qui s'est passé 6 ans. Je vous laisse regarder ce musée, des trucs très intéressants qui veulent le savoir, parce que si certains d'entre vous ont eu des personnes de la résistance, des grands-pères ou n'importe quoi, bon, il y a des schmazers là-bas, les Stengun là-bas, que nous avons poignés en bois, ce sont les paratriciens britanniques qui utilisaient ça, ceux qui sont arrivés à Bénouville. Et les autres, c'était fait pour les raids et aussi pour donner à la résistance, car ça coûtait moins d'une livre anglais de fabriquer. Par contre, il y avait une chose très intéressante pour la résistance, c'est que les munitions, c'est les mêmes que la schmazer allemande. Donc, ils pouvaient s'approvisionner sur place. Donc, c'est très intéressant. Hein. Bon, autrement, vous pouvez lire tout ce qui est là-dessus. Tout a servi. Tous les uniformes ont servi, ainsi de suite. Là. Comme d'ailleurs, tel point que j'ai ma veste de camouflage qui est là-haut, nous avons l'uniforme de Gwen Bolloré, qui est une légion de marins. En même temps, nous avons le droit de nous habiller en marin sur les plans d'Angleterre. Nous avons l'uniforme de Gwen Bolloré, là, qui est l'oncle de Vincent Bolloré. Très connu, oui. C'est l'uniforme de son oncle.
Alors voilà, je vous laisse visiter ce musée. Si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition. Moi, j'aimerais vous poser une petite question, peut-être un peu délicate. Comment expliquez-vous le fait qu'on ait attendu toutes ces années pour que vous soyez reconnu, enfin, le commando Je ne Kouifer-Sueur? peux pas vous dire, mais enfin, c'est catastrophique. Hein. C'est catastrophique. Ah, oui, mais enfin, l'année dernière, on a eu en 70e ici, car figurez-vous, il y a eu une polémique avec la Manche. Les agents de la Manche avaient fait, je ne vais pas vous les tester sur les journaux non plus, en disant que les plages mythiques se trouvaient à la Manche. Ici, ils étaient oubliés. Alors j'ai écrit une lettre, 11 lettres d'ailleurs, que j'ai envoyé une au gouvernement, une au préfet, et à tous ces gens qui se revendiquaient que les plages étaient mythiques, dans lesquelles le sang des Britanniques et des Français valait bien celui des Américains. Le gouvernement a pris la décision de prendre la plage mythique au 70e à Ouistreham. C'est bon. Voilà. Ça, c'est bien. Ça s'est passé à Ouistreham. C'est une bonne chose. Bon, en tous les cas, on vous remercie de nous accueillir. C'est normal, quand on dit bon comme ça. Je vais venir quand je peux, parce que j'ai pas toujours la forme. Mais... Oui, on vous a vu on était à la cérémonie pour la plaque à Ouistreham, là. On vous remercie de nous accueillir et puis d'avoir fait ce que vous avez fait, vous et tous vos camarades. Ouais, c'est normal. On aura une reconnaissance toujours éternelle pour vous. On n'était pas nombreux, car c'est pas parce que les gens ne voulaient pas. C'est que, comme vous avez vu cette vidéo, l'entraînement c'était difficile. Vous voyez, il y en a passé 500 avec la carrière, vous voyez. Malheureusement, il y en a qui ont abandonné parce que c'est trop dur. Et puis d'autres, bon, d'autres qui ont été renvoyés parce qu'ils ne pouvaient pas suivre. Vous savez, c'est qu'il fallait, comme on vous l'explique, il fallait faire les 7000 en moins d'une heure avec un sac sur le dos. Il dit 60 kilos, mais il ne faisait pas 30 kilos à l'époque, il pesait moins lourd que ça. Ah bon. Enfin, le mien, pour moi, il pesait moins lourd. Le mien pesait moins lourd. Vous aviez mis moins de munitions. On les avait en débarquant, ça, on les avait. Donc, Vous les avez cachés derrière la colonie, là-bas? dans la colonie de vacances. C'est ça. Alors donc, après le débarquement, on est retourné sur nos pas, justement, à cette colonie de vacances, reprendre nos sacs, recharger nos chargeurs, bien sûr, beaucoup étaient vides. Hein. Et donc, on rentre par l'intérieur, par le village, Saint-Aubin-d'Arquenay, où nous avons encore quelques blessés. On arrive au pont de Bénouville vers les 5h30 de l'après-midi. Là, nous avons 4 blessés, car le pont est libéré, bien sûr, mais les rives de l'Orne ne sont pas libérées, et les Allemands qui se trouvent dans le château de Bénouville arrosent ce pont, vous voyez, donc c'est ça. Hein. Donc, vous voyez un peu, donc, 4 blessés, dont l'OFI, mais qui continuent quand même. Et ensuite, nous devions pour 4 jours pour redébarquer ailleurs. Donc je change, quand n'étant pas libérés, on nous a demandé de garder donc chez Tête de Pont, coup de secours. Le vache s'est fait blesser du vin, lui-même nous a demandé, je vous en prie, je fais les coups de couteau. Et on a tenu le choc, on a avancé un jour qu'on nous demandait en Normandie. On est arrivé jusqu'à Saint-Manclou dans l'heure, là-bas, après 70 jours de combat sans relais, 70 jours sans relais. Là, j'arrive dans une ferme, là, on est bien content de trouver les abreuvoirs des vaches pour pouvoir prendre une petite douche et puis un peu laver nos affaires car on se sentait un peu amarré. Voilà. Vous-même, vous avez été blessé, il me semble, non? Des gratignures, pas de blessures. Ah, des gratignures. Les 24. Des sparadraps, j'en ai eu, ouais, mais enfin, ça compte pas. Ah bon, d'accord. Les blessés, c'est ceux qui sont évacués maintenant. C'est à 24 qu'on peut se blesser pendant la campagne. Si les blessés des premiers jours n'étaient pas revenus, notre unité était dissoute. Ah, d'accord. Ce qui aurait peut-être valu qu'aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas les commandos marines, peut-être. Voilà. Si vous avez des questions à me poser, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Il n'y a pas beaucoup de questions. Je crois qu'ils sont timides. Ils sont impressionnés, voilà, comme il dit. Bon, on aura le loisir de vous en poser plus ce soir, peut-être. Peut-être, c'est sûr, même. Oui, surtout les enfants. Hein. Ouais. Parce que l'année dernière, pas cette année, il va y faire un peu moins, j'avais fait quand même 897 élèves en première, en deuxième. Ouais. À partir de la seconde, non, c'est ça? Vous ne faites pas les collèges, la seconde? Oui. Ouais. Il y a des années, je ne l'ai pas compté, mais c'est l'année dernière, il y a eu 897. Ouais. 897. Bon, ok. Vous n'avez pas de questions? Personne n'a des questions? Bon, alors Gilles.
Ce n'est pas un dévouement, c'est un plaisir d'avoir fait ce que j'ai fait. Bah, On voudrait bien nous expliquer, mais ça ne va pas marcher. Monsieur, vous portez de l'air? Oui, bien sûr. Tous les commandos français qui ont débarqué pour que il faut gagner. Hein. C'est pas donné. Hein. Ça c'est dur. C'était pas le bac. Pardon? C'était pas le bac à passer. Non. et vous avez gardé beaucoup de contacts avec tous les anciens du commando jusqu'à... Ah oui, il y en a encore tout... des vivants. Oui, non, mais... Les Britanniques? Britanniques, mais français, il y en a que vous êtes revus plus souvent et moins souvent, ou comment? Oui, bien sûr. Vous savez, maintenant, avec l'âge, Oui. le début mec, on s'est retrouvé à une soixantaine ici, 6 juin, même plus, et puis là, maintenant, on s'est retrouvé à 6. Oui, Malheureusement, il y en a qui ont perdu la tête, d'autres qui n'ont pas la santé. On est revenu, la plupart, 4 avec des béquilles, et là, oui. Mais le mieux portant, c'est la centenaire. Ah oui. Hubert Fort, qui a eu donc le 28 mai, c'est chantant, il était là 6 juin en pleine forme. Non, on l'a vu, il me semble. On l'a vu, oui. Il y a M. Masson aussi. Masson était là, oui. Ouais. C'est lui qui a déjeuné avec les chefs d'État. Ouais. Que j'ai pas voulu y aller. Oh. Oh. Vous avez fait de la résistance alors? J'ai fait là, non mais je ne voulais pas y aller. Bon, c'est toujours moi. Donc j'avais rencontré les chefs d'État avant, et puis pour une fois que le Masson était en pleine forme, si tu vas y aller à ma place, et bon, il ne voulait pas, mais j'ai obligé. En tant que supérieur, non? Vous êtes son supérieur? Supérieur dans l'association. Ah. Donc il a pas son mot à dire. Mais il était content quand même, oui. Oui, je suppose. Il disait non par Courtoisie, on va dire. modestie. Monsieur Gauthier, j'aurais voulu savoir, est-ce que la dureté de l'entraînement a fait que vous avez oublié la peur quand vous avez débarqué, ou est-ce que vous aviez peur? J'ai une bonne question, vous voulez dire, parce que figurez-vous, on était tellement bien entraîné qu'on n'a pas eu peur. Et en plus de ça, je vois que les Britanniques, c'est pareil, ils n'ont pas eu peur. Hein, mais, et il y avait une volonté quand même. Figurez-vous, nous on rentre en France. Hein, et les Britanniques ont subi le guerre pendant 4 ans chez eux. Parce que bon, contrairement aux Américains qui n'ont jamais connu la guerre chez eux, les Britanniques, il faut voir ce qu'ils ont subi comme bombardement, les familles qui ont été touchées. Ainsi de suite, c'est pas incroyable, ils en avaient assez de la guerre aussi. Hein. Il voulaient que ça se termine. Hein. J'en ai pas vu un. Moi j'ai eu peur le 6 au soir. C'est idiot, ce que je veux dire, mais c'est comme ça. Non, c'est parce que vous avez... Non, on a croisé nos tranchées, et puis devant nos tranchées, on m'a mis en faction 100 mètres devant les tranchées, pour voir ce qui était arrivé, oui. Et tout seul dans la nature, comme ça, c'est incroyable le bruit que vous entendez. Alors, j'étais pas fier. Quand on m'a relevé au bout de l'heure, j'étais très, très heureux. Alors, est-il vrai que quand vous avez débarqué, c'est les Français qui ont mis le pied à terre en premier? Oui, chez nous, là, ici. Oui, c'est ça, oui, ici. Oui, ici. Non, ici. On débarque en fonction des marées, là. Oui. Mais ils vous ont laissé le privilège, en fait. Ben nous, ils étaient un peu obligés parce qu'ils n'ont pas la même marche que nous. Hein. Mais Dawson nous a dit, monsieur les Français, allez-y les premiers. Bon, ben, ils sont obligés, il ne faut pas suivre. Les barres, ils sont encore à l'eau, là. Mais ben, elle est les premiers qu'après. Hein. Parce que les tirs d'artillerie, c'est précisé après. Hein. Ils faisaient des rectifications de tirs d'artillerie. Hein. Oui, oui. Et Bill Milling, il a vraiment débarqué avec au son de la cornemuse ou pas? Non, c'est bien ce que... C'est du cinéma. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, C'est joli. c'est ça. Premièrement, d'abord, Bill Milling, c'est un brave type que j'aime bien, mais il n'était pas cornemusier. Ouais. C'était l'ordonnance de l'ordonnance qui débarque à 10h du matin. Ah ouais. À 10h du matin. Oui, avec l'ordonnance. Oui. Vers les 10h, hein. Je n'ai pas l'heure exacte, je ne sais pas, mais enfin, peut-être 10h05, peut-être 10h moins 10, je ne peux pas vous le dire. Mais On n'est plus à quelques minutes près. Et donc, ils ont une mission d'aller directement au pont de Bénouville. Ils prennent le chemin du Moine, avec les moines, et ainsi de suite, et ils arrivent là-bas. Donc, en arrivant, lors de Vache, il a demandé de jouer l'économie pour annoncer aux Herbans qu'il arrivait. D'accord. Mais sur la plage, non, c'est pas... Non, il est pas eux, moi. Ouais. Elle était libérée, la plage. Et l'Orlovat, d'ailleurs, n'est pas en pull au vert comme on le voit dans le film. Hein. Non, vous le voyez d'ailleurs ici, le bien uniforme, on l'a dans le film, l'Orlovat de l'Entreville.
Il a bien son uniforme. Par contre, il avait une carabine américaine. Ah. Ça, c'est vrai. Je sais, quand il s'est blessé le 10 juin, j'ai eu un coup de main maintenant l'ambulance. Et je vais vous poser, Jean Levaque est devenu un ami après la guerre. Mais... je vais vous poser une question un peu délicate. La première maison libérée, c'est laquelle? C'est les Trois Planeurs ou c'est il y a Non, non, c'est vraiment la maison de Gondray. D'accord. Car Mme Gondray a accueilli les blessés donc, qu'il avait chez eux. Mme Gondray était infirmière, Mme Gondray mère était infirmière. Et donc elle a soigné chez les Trois Planeurs, il n'y avait personne dedans. Alors, parce qu'il y en a qui disent qu'il y avait une maison et qu'il y avait comment il s'appelait De l'autre côté, petite maison, de l'autre côté, mais c'est pas la première non plus parce qu'elle est du côté de l'Orne. D'accord, ok. Alors qu'ils ont pris par le côté de l'Orne, ils ont pris le pont du canal. D'accord. Et de l'autre côté de l'Orne, après les parachutistes sont allés sur cette petite maison, d'ailleurs, qui était très gentille, c'était une vieille femme qui l'habitait. Et quand nous sommes passés, nous sommes passés vers les 5h30 du soir, elle mettait des brocs d'eau, des seaux d'eau devant la porte, qu'on puisse boire et trouver. J'étais là voir après la guerre bien souvent d'ailleurs. Malheureusement, dans cette petite maison, on parlait là, oui. Oui. C'est pas là, non. D'accord. Je voulais vous demander, le premier soir, vous vous arrêtez où? Après Pegasus-Bride, vous allez En où? Fréville. En Fréville, oui, d'accord. On a parcouru donc 18 km dans la journée. Et on Là, a vous parcouru- creusez les tranchées, vous avez... Et nous sommes les seuls à avoir libéré 1,8 km de plage. Il ne faut pas oublier que dans la journée du 6 juin, dans l'après-midi, ils se servaient de la plage pour pouvoir débarquer du matériel. Ah oui. Ouais. Mais personne ne voulait en parler de ça. Nous, on s'en foutait, on a fini la guerre, on est rentrés chez nous. Démerdez-vous, au revoir monsieur, terminé, on s'est démerdé. Moi j'étais SDF, vous voyez, je suis de M. Twitch. Mais est-ce que vous vous rendiez compte quand même que vous aviez réalisé quelque chose de... Non, de... pas du tout. C'est grandiose, Il a quoi. fallu des années après, quand on a vu quand même qu'on commençait à distribuer des médailles à tout le monde, là, parce que nous, on était un peu sur le bord du chemin. On a commencé à ramener dans les années 60, à ramener notre... Ouais. Donc c'est bien des années après que vous Les êtes... dernières légions d'honneur ont été données en 2004. Il en restait 11 qu'il n'avait pas eu. C'est dû au voyage à Kiakari qu'on a fait. On a fait un voyage à Kiakari, vous le voyez d'ailleurs. Ouais, dans la vidéo. On a 22 médias avec nous. Donc il y avait un qui venait de l'Élysée. Et TF1 me demande, dit Léon, tu fais l'interview. J'ai à une condition que tu parles des légions d'honneur. Moi je l'avais, c'est pas pour moi, je parlais. Et je dis voilà, on donne des légions d'honneur aux danseuses, tout ça, mais tous ces mecs qui ont donné leur bien, leur plus précieux, leur vie, là on n'en parle pas. Hein? Alors d'abord comment Bagot, plutôt ici, et moi, puis on va rendre la nôtre. On allait la rendre. Ah oui, d'accord. Et le gars qui était l'Élysée, il prenait des notes. Il prenait des notes et nous sommes donc... ça se passait l'après-midi. Et le soir, nous sommes partis dormir, ainsi de suite. Là, on est venu chercher monsieur le commandant Marc qui commandait ce groupe-là. On dit voir as-tu quelqu'un qui a les Légion d'honneur comme toi qui peut attester que ces 11 ils n'ont pas la Légion d'honneur? Il dit bien sûr. Mais ils ont tous les dossiers, on avait déjà envoyé, j'avais envoyé. J'étais secrétaire de l'association. C'est moi qui ai fait tous les dossiers à tout le monde, donc je savais qu'ils les avaient. Ils les avaient, il n'y avait pas de problème. Alors on a fait ces choses d'honneur, bien sûr, qu'ils avaient débarqué avec nous. Et on est parti se coucher, et le lendemain matin, on allait reprendre le car pour rentrer, pour partir à l'aéroport, là. Et le commandant, il m'appelle Léon. Il dit, viens par là, regarde. Il avait la réponse accordée. Incroyable. Super. Et ils ont décoré le 5. Excepté un qui a décoré le 6, Guézenec, parce que Chirac rendait les légions d'honneur à Armanche, là-bas. On a envoyé Guézenec chercher la sienne à Armanche, le 6. Ouais. Voilà. Et le retour à la vie civile a été difficile ou pas? Très. Très difficile? Enfin, très, pas... Elle aurait pu être difficile, mais... Bon, moi j'ai trouvé le travail, on trouvait les suites, c'est pas le travail qui manquait. Hein. Moi j'étais toujours carrossier, j'ai trouvé le travail de suite. Mais pas de logement. Pas de logement? Non, pas de logement, des rationnements pour... tout le monde avait une petite combine de marché loire, je dirais ici en France. Hein. Moi j'en avais pas, ainsi de suite, donc ça c'est assez difficile.
Et ma femme, avec son épouse, ma femme étant sa mère qui était maman malade, était en Angleterre avec un cancer, elle n'avait pas le moral. Moi, je suis reparti en décembre 45 en Angleterre. D'accord. Et ça, j'ai trouvé du travail là-bas. Au fait, je suis resté 7 ans. Donc, j'étais très bien, on appelle le cancelas, c'est selon la mairie qui donne des petits HLM. C'est tout neuf. Moi, le ménager, j'étais habité encore, vous voyez. Et puis, j'ai trouvé du travail là-bas où j'ai fait une fortune en Angleterre. J'étais contremaître dans une maison au départ. Je suis passé à la production, ensuite directeur de la production. J'ai gagné une fortune. Et j'ai voulu rentrer en France avec le mal du pays. J'ai regretté un petit bout de temps après, puis après maintenant je ne regrette pas. Car après ça, je suis reparti travailler en Afrique, parce que je veux toujours la même chose. Pas le logement, je suis allé travailler en Afrique pour la CFO. D'accord. Et donc là-bas, j'ai eu un accident assez important, j'étais là dans le plan du squelette au pied. Rapatrié sanitaire, donc qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai un copain qui est assureur à Créteil qui me dit écoute, tu es un champion d'équipement dans l'automobile, pourquoi tu ne fais pas l'expertise? Pour ça, il faut que tu apprennes le droit assurance, ainsi de suite. Il m'a donné tous ses bouquins, j'ai appris tout ce qu'il m'avait donné. J'étais passé l'examen à Paris avec des jeunes qui avaient 26, 27 ans avec bac technique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, j'ai réussi dans les premiers en plus. Alors, Ah, félicitations. oui, je rentrais comme expert stagiaire. En 3 mois, au bout de 3 mois, je passais expert principal. Super. Alors, donc, je ne me plains pas. Après ça, la vie était un peu plus facile. Est-ce que les nuits sont difficiles des fois ou pas? Non. Non. Ça vous a jamais Au hanté? départ, au départ. Et pour moi, ce n'est pas le débarquement qui m'a marché dedans. C'est qu'au départ, quand je suis rentré en 40 sur le Gaulle, j'étais embarqué dès le mois d'août 40, puisque j'ai rejoint le 13 juillet 40 de Gaulle. Dès le mois d'août 40, j'ai embarqué sur un cargo français libre, l'EFL, qui avait des marins de commerce, comme armement militaire. Nous n'étions que deux, Robert Cos qui venait d'Avignon et moi à la place de 5 cavaliers. Et nous sommes partis donc au Canada chercher des minerais. Nous sommes arrivés à Wabana, à Newfoundland britannique. Et là, on a chargé le minerai. Et là, le voyage allait au mois d'août, tranquille. On faisait sur la cale, prendre des bains de soleil, on est heureux comme pas ça, c'était le pire. Mais en revenant, malheureusement, les U-boats commençaient à sillonner l'Atlantique, à couler ces bateaux. Là, et là, on a vu notre convoi attaqué. Nous, on ne valait pas un coup, on était sur un cargo de 3700 tonnes, vous voyez un peu. Mais à côté de ça, il y avait des bateaux principalement grecs. Il y avait beaucoup de bateaux grecs dans notre convoi. Et tout ça qui ont été coulés par des sous-marins U-boats. Quand les gars sont à l'eau, on était au sud de l'Islande. J'ai dit, mais vous dire qu'ils savent qu'ils vont mourir, les gars. Vous les voyez les yeux hagards, ça, vous n'oubliez pas. On passe à côté, on n'a pas le droit de s'arrêter. Ah oui, d'accord. Il ne faut pas que le convoi s'arrête en Ça, fait. c'était le plus dur de la guerre. Le plus dur. Et alors, justement, je pense qu'on n'a pas rendu assez honneur À ces gens. à toute cette marine qui a ravitaillé l'Angleterre, là. Aussi bien en Angleterre qu'en France. Ils ont fait un monument à Paimpol, mais combien là, 30 ans après? Je crois qu'on n'a pas les honneurs à tous ces marins de la France. Ben, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Je vous dis à ce soir. Tout maintenant, hein. Je vous dis on vous dit à ce soir. Oui, bien Nous, on va aller chercher notre président là.